nous allons envisager un premier scénario qui est donc la rédaction, donc, qui est confiée donc, à la direction, donc, direction des ressources humaines le plus souvent, direction des relations sociales. Alors, plusieurs avantages et inconvénients qu'on va développer dans tous les scénarios. Donc, les deux avantages principaux ici, bien évidemment, c'est un coût zéro pour l'instant. Vous n'assumez pas la prise en charge financière de la rédaction d'un PV et c'est également du travail en moins pour les élus. L'inconvénient, c'est, vous pouvez le dire, c'est est-ce que c'est une bonne idée toujours d'abandonner à la direction une prérogative qui vous est octroyée par le Code du travail, qui vous est confiée. On l'a dit, rédiger un PV, c'est aussi un geste politique, c'est un geste, on va dire, un petit peu privilégié, c'est un acte de communication direct envers les salariés. Donc abandonner cette prérogative à la direction est questionnable, de mon point de vue. Deuxième inconvénient, ne pas être le relais direct du dialogue social vis-à-vis des salariés. En effet, lors des élections professionnelles, les salariés vous élisent en tant que représentants du personnel. Ils peuvent attendre dès lors de votre part que vous assuriez aussi la communication à leur endroit. Peut-être juste, excusez-moi, un autre inconvénient aussi, peut-être de laisser la rédaction à la direction, peut-être une transmission qui est relativement tardive aux élus. C'est vrai que quand le PV est rédigé en interne au niveau de la DRH, il y a pas mal de boulot à faire au-delà de l'animation des réunions de CE, et vous pouvez avoir communication de votre PV souvent assez tardivement après la tenue de la réunion, dans les 2 ou 3 semaines, dans le meilleur des cas. Bref, à ce moment-là, vous avez peut-être aussi moins d'éléments en tête, la réunion est moins fraîche pour vous permettre de contrôler ce qui a été écrit, de vérifier le contenu de vos propos et des débats. Donc attention à cette solution. Une deuxième solution de rédaction interne du PV, c'est donc de confier la rédaction à une secrétaire administrative. Alors bien évidemment pour les CE qui ont la chance d'avoir une taille qui leur permette d'avoir un 0,2 suffisant pour embaucher une secrétaire administrative, bien évidemment. Alors, les deux avantages principaux qu'ont la secrétaire administrative, c'est une connaissance interne des élus et bien évidemment des problématiques de l'entreprise, et c'est une rédaction qui reste en guillemets maîtrisée par les représentants, en tout cas par la représentation du personnel, dans la mesure où l'assistante administrative et l'employé de l'instance est relativement proche du secrétaire. Trois inconvénients, pardon. Première question, on peut se poser, est-ce que la secrétaire administrative est assez formée, assez qualifiée pour rédiger une bonne synthèse des débats, à savoir rédiger à la fois vite, mais à la fois bien, de façon fiable. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Deuxièmement, dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, la secrétaire administrative possède-t-elle des connaissances spécifiques, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient économiques, et qui sont nécessaires à la rédaction du PV? Dans une réunion, vous pouvez effectivement avoir des sujets qui sont spécifiques, qui sont ambigus, qui sont techniques, qui vont nécessiter une certaine prise de recul, ou en tout cas une certaine marge de manœuvre ou latitude d'appréciation pour bien rédiger le PV. Voilà. Est-ce qu'une secrétaire administrative est formée pour ça? On se pose la question. Troisième et dernier inconvénient, des délais de rédaction qui peuvent être longs. Effectivement, la secrétaire administrative du CE gère les activités sociales et culturelles, elle assure les permanences du CE, elle distribue les tickets resto, etc. Je ne vais pas vous en apprendre à ce sujet. Donc lui confier la rédaction du PV, c'est peut-être pas toujours non plus la solution la plus sympathique pour elle. Troisième option de rédaction en interne de votre PV, eh bien finalement c'est l'option qu'on pourrait considérer comme évidente, c'est de confier le PV à celui qui en est responsable, à savoir le secrétaire de l'instance. Alors les deux avantages à cette solution, le secrétaire va avoir une connaissance interne bien sûr des sujets de l'entreprise, et là encore une fois pas d'impact sur le 0,2, donc un 0,2 qui est préservé, qui peut être affecté peut-être à d'autres postes de dépenses. Quoi qu'il en soit, deux inconvénients majeurs à cette solution. Premièrement, sacrifier une participation active au débat, à l'élaboration du PV. En effet, si pendant la séance, le rédacteur, enfin le secrétaire en tout cas, est contraint de faire une prise de notes à minima des échanges, il peut voir sa marge de réactivité, sa marge de participation dans les débats réduite d'autant. Voilà. Après, on peut se demander quel est le rôle d'un secrétaire. Est-ce que c'est d'animer un CE, de défendre, d'être le porte-voix de ses salariés qui l'ont élu, ou alors de faire des tâches administratives de rédaction du PV? Voilà, la question est posée. Deuxième inconvénient, la rédaction est longue et chronophage.
donc un impact forcément sur les ordres de délégation de la personne qui se charge de la rédaction. Voilà, inconvénient aussi à prendre en compte.